Caméra, ça roule? Oui, ça roule. Sophie Fouron, peux-tu me faire un petit test de son, s'il vous plaît? Oui, bonjour tout le monde. Catherine Tait, Michael Goldbloom, hello to you both. Hello. On est assis ici dans nos bureaux d'Ottawa, and I'll start my questions with you, Catherine. Worldwide, the media industry is in flux and facing unprecedented challenges. How is CBC Radio-Canada adapting so that it can continue to meet its public service mandate? Well, thanks for the question, Sophie. All the media, traditional, digital, domestically and worldwide, are challenged at this time. The domination of the digital giants, when I say that, I mean Google, Meta, Netflix, Amazon, all of those big services have undermined the presence of local media and have threatened local media, especially in areas, what we call news deserts now, across the country, where there's just simply no Canadian-owned companies anymore. And if you add to that the challenge of production costs going up, inflation, revenues going down, revenues tied to our traditional services declining, we have a perfect storm. But the good news is CBC Radio-Canada est plus pertinent que jamais. En fait, on est là pour desservir le public canadien sur le terrain. Michael? Depuis 2008, je pense que nous avons perdu presque 500 médias d'information dans 300 communautés à travers le pays. Donc, moins d'informations, plus grand risque de la prolifération de désinformation. À mon avis, ça demande plus du diffuseur public pour répondre à ça. You know, there was a study done by an organization called Policy Horizons this past year. The question they were asking themselves is, what are the greatest risks to Canada in terms of disruption? And I was somewhat surprised by their conclusion. I thought it would be climate change or international security. Their conclusion was the greatest risk is that Canadians will not know what is true. And when you think about that, what's the essence of a democracy is to have a population that is informed so that they can make informed decisions. So I would argue that we probably need the public broadcaster more than we ever have. Le diffuseur public, Michael, comme tous les médias canadiens, on vient d'en parler, doit faire face à la concurrence féroce des plateformes étrangères. Selon vous, que doit faire CBC Radio-Canada pour se démarquer et rester pertinente? Je pense que, comme Catherine a dit, c'est une question de proximité. We are the national public broadcaster. It's important that we be as close to Canadians as possible. We have, 88 radio stations. We've got 27 television stations across the country. I think last year we commissioned about 300 productions from independent producers across the country. So I think it's that presence that is one of the things that distinguishes us. Catherine? Si je peux rajouter, c'est d'établir des relations avec nos producteurs indépendants dans les régions et surtout dans les communautés francophones en situation minoritaire. Et je pense aux résultats formidables comme les émissions, les productions Le Monde de Gabriel Roy et El Toro, tous les deux du Manitoba et Montrouge de Nouveau-Brunswick. And on the CBC side, this year we launched 7 local podcasts from PEI to Saskatchewan to Vancouver Island. Catherine, what have been the highlights of your year and the biggest challenges? Let's start with the highlights. Okay, the highlights, I can speak from personally. We worked for many years on developing and creating the first ever national Indigenous strategy for CBC Radio-Canada. Et ce projet était piloté par nos employés autochtones avec la participation des communautés, des créateurs autochtones. Alors c'était vraiment un travail de communauté. And I think at the end of the day, when we launched this Indigenous strategy, it was CBC Radio-Canada speaking to First Nations, Métis and Inuit across the country. We're here for you. Help us serve you better. And we're here to serve you. Du côté enjeu, si je peux dire, les défis, oui. Bien sûr, c'est notre situation financière. Avec toutes les pressions que je viens de décrire,
soit les coûts de production, soit les revenus qui sont en baisse, soit la concurrence déloyale des géants numériques, il y a quand même un énorme défi pour le diffuseur public, parce que même si on a une partie de nos revenus vient de la publicité et des abonnements, 3/4 de notre revenu vient des fonds publics. Et puis voilà, on a travaillé énormément, trouver des façons d'être plus efficaces, de vraiment trouver des solutions. Mais c'est quand même un défi qui continue parce qu'on a un problème structurel, parce que les médias traditionnels sont en pleine mutation. Parlons de polarisation croissante. Alors, au Canada, comme ailleurs dans le monde, on voit que la polarisation croissante fragilise la cohésion sociale. Qu'est-ce que le diffuseur public fait ou devrait faire pour atténuer ces lignes de fracture? Je pense qu'il faut trouver des événements, des situations qui peuvent ramener tous les Canadiens ensemble, des Olympiques et des Paralympiques. Je pense que nous savons tous que c'était un grand moment pour notre pays, de façon que tous les Canadiens sont réunis ensemble pour supporter nos athlètes, et c'est le diffuseur public qui l'a permis. Il y a des moments d'urgence à travers le pays, les feux de forêt, les tempêtes. C'est sûr que quand les choses sont vraiment importantes, les Canadiens viennent à CBC Radio-Canada pour l'information. We can't forget le bye-bye. Ouais. Et toutes les émissions culturelles, parce que là, on est là pour refléter les cultures canadiennes. Mais je veux ajouter quand même, don't forget, CBC Radio-Canada is probably the only media company in the country that has as many foreign correspondents around the world, en anglais et en français. The planet is getting smaller. Issues have become global. So we absolutely have that role to play. The other piece I would add to this is Michael talked about not knowing what's true. And we know that disinformation is undermining our democracy. We know there's fake news. And in what I call news deserts, people are going to online sites and they're getting fed fake news and disinformation. And how does that feed a sense of common values? It doesn't. That's where the polarization occurs. So CBC Radio-Canada has a critical role to play in combating disinformation. On le fait avec les décrypteurs, par exemple. On travaille tout le temps sur la vérification des faits. Our journalistic standards are the highest in the country, and 75% of Canadians still consider CBC Radio-Canada the most trusted source of credible news in the country. Michael, it's your last annual meeting with Catherine this year. Do you have any words on Catherine, on her mandate for this last meeting? Well, it's a little awkward sitting beside each other, but... Bring it on. Well, I sometimes I think in terms of lists, so let me give you 5 things. Première, on en a parlé, c'est la transformation numérique. Je me rappelle, c'était dans les premières semaines, peut-être mois de son mandat, que CBC a lancé GEM et Radio-Canada a lancé Audio. Donc, 2 grands succès qui assurent l'avenir de notre diffuseur public. Et c'était vraiment Catherine qui était derrière ça. We talked about the Olympics. I remember the board decided to mandate her to go to Geneva to negotiate with the IOC to ensure that CBC Radio-Canada would be the official Olympic broadcaster all the way through to 2032 in Brisbane in Australia. Informer les Canadiens, c'est sûr qu'on essaie d'oublier toute cette période de COVID-19, mais les Canadiens ont tourné vers CBC Radio-Canada pour t'informer et dans des nombres presque records. Et de diriger une organisation durant cette époque-là où les Canadiens vivaient des choses qu'on n'a jamais vécues, et tu es obligé de diriger une entreprise
journalistique durant cette période-là et la façon que nous l'avons réussi, je pense que c'est un grand réussite. Catherine a parlé de cette première stratégie autochtone. J'étais présent à Winnipeg quand c'était annoncé et la confiance que les leaders autochtones avaient envers elle et envers cette politique, ça m'a touché beaucoup et je pense que c'est un moment très important dans l'histoire de notre pays. And then I would just finish in saying Catherine's work with the Association of Public Broadcasters, so several broadcasters from different countries, other democracies, working together under Catherine's leadership to ensure that all of our citizens will have access to reliable information. It's been a pleasure and an honor and a learning experience for me to work side by side with Catherine. So I'm very grateful to you. Thank you so much. Thank you, Catherine. Thank you, Michael. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Très bien. Thank you.